Eh bien, et pendant la pub, il me disait des trucs incroyables. La réalité, c'est que nos routes, nos chemins, nos petites routes, nos rues sont dans l'illégalité totale et ne sont pas adaptées ni aux vélos ni aux voitures d'ailleurs. Il y a plein de trucs partout qui relèvent de l'illégalité dans nos rues, dans nos routes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ne serait-ce que circuler en voiture, ça devient un cauchemar. Les routes sont de moins en moins larges, volontairement, c'est-à-dire les élus rétrécissent les voies. Je ne vois pas d'ailleurs comment on va pouvoir faire circuler des vélos sur des routes que l'on rétrécit, si ce n'est à carrément enlever les voitures et mettre des vélos. Je vais prendre mon cas personnel. Je travaille à 15 km de mon lieu de travail. Pour monter chez moi, 17%. Je travaille en costume-cravate, je travaille dans le domaine bancaire, dans le Var, comme tu viens de le dire. Cet été, il faisait entre 35 et 40 degrés tous les jours. Dans quel état je vais arriver le matin au travail et dans quel état je vais rentrer le soir chez moi? Et ça, personne ne se pose la question de savoir dans quel état on va être. Ouais. Alors, les ralentisseurs, ça c'est intéressant de parler des ralentisseurs. Les ralentisseurs qui sont mis maintenant de façon anarchique, des décisions qui relèvent je sais pas de qui, des élus locaux. Du maire, du maire et du président et du conseil du n'importe quoi, départemental. avec d'ailleurs des ralentisseurs, y compris sur les voies cyclables, avec des accidents de vélo très graves. Les vélos qui butent sur des voies cyclables, qui butent aussi sur les petits plots qu'il y a entre la route à voiture et puis le chemin cyclable. la piste cyclable, etc. Il y a des ça devient une aberration. Aujourd'hui, c'est le parcours du combattant. Dans quasiment 100% des cas, toutes ces infrastructures dont tu viens de parler sont illégales. Je reçois personnellement toutes les semaines des photos de choses, mais totalement incompréhensibles. Des ralentisseurs sur les pistes cyclables pour que les personnes à vélo roulent moins vite. C'est des trucs fous, sachant que c'est formellement interdit, que c'est super casse-gueule. Régulièrement, je reçois des témoignages de personnes. Je vais vite en citer une. L'année dernière, il y a à peu près un an, une jeune fille de 6 ans qui faisait du vélo avec son papa, donc avec un vélo avec des petits trous, a buté sur un ralentisseur, donc sur la route, est passé par-dessus son vélo, a frappé de face, donc un trauma facial, une triple fracture de la mâchoire. Cette petite, d'après les spécialistes, va rester avec un handicap de la mâchoire à vie.